tout le monde, bienvenue à cette émission spéciale Prix Domus, produite par la PCHQ Montréal Métropolitain. On profite de l'automne strictement habitat pour lancer la nouvelle édition du concours Domus. C'est évidemment ce beau concours qui souligne l'excellence en construction et également en rénovation au Québec depuis près de 40 ans maintenant. C'est quand même pas rien, 40 ans. Claude Letourneau, c'est toi qui organise cet événement extraordinaire. Également directrice des opérations à la PCHQ Région du Montréal Métropolitain. Éric Sansouci, qui est entrepreneur général, et également Gabriel Kova, qui est aussi entrepreneur général. On a, est-ce qu'on peut dire la relève avec Gabriel? Oui, et puis Éric, entrepreneur d'expérience, qui a déjà d'ailleurs remporté des prix Domus. Mais d'abord et avant tout, on va y aller à la base. Claude, quand on parle de la PCHQ, quel est le rôle exactement de la PCHQ auprès des entrepreneurs? Alors, la PCHQ, c'est une association à but non lucratif. Cette association-là a été créée en 1950 pour donner des services aux entrepreneurs en construction. Donc, c'était des regroupements d'entrepreneurs qui ont décidé de se regrouper pour être plus forts ensemble et de créer une organisation. Plus tard, dans les années, en 1961, la PCHQ Montréal s'est associée avec le grand réseau APCHQ. On est 13 régions à travers le Québec à desservir chacun des entrepreneurs de nos secteurs respectifs. Alors, l'association, cette année, de Montréal Métro, on a 70 ans. Bonne fête! Vous êtes encore tout jeune. Oui, il y a un nouveau 70, ça c'est le 50, le nouveau 50. Mais on souhaitait souligner l'événement cette année. Malheureusement, avec la pandémie, on a un petit peu retardé les festivités qu'on voulait faire pour souligner cet anniversaire-là, qui pour nous est quand même important. 70 ans, c'est pas rien. Ce que j'aimerais savoir, c'est auprès de vous, entrepreneurs, quel est le rôle de la PCHQ? À quel point c'est important d'avoir une association comme celle-là? Ben, c'est important parce que ce soit au démarrage ou pendant les opérations ou une expansion, c'est vraiment une source d'information, d'accompagnement là, qui est très, très précieuse. Puis quand je pense au Domus, c'est eux qui organisent cet événement-là, qui met en lumière notre industrie, qui nous permet de nous démarquer, puis aussi de récompenser notre équipe là, dans une magnifique soirée. Ben, on est membre à chaque année, puis on y trouve une valeur ajoutée là, à chaque année. Mais ça ajoute une certaine crédibilité aussi, j'imagine, auprès d'une entreprise. Pour toi, Gabriel, qu'est-ce que ça ajoute? Tout à fait. Là, Excellence Construction Rénovation, depuis un certain temps, on a pris un virement plus dans les projets immobiliers, donc on fait beaucoup de flips. Fait que ça fait en sorte que les prix Domus nous ont donné une excellente visibilité au niveau du grand public. Oui. Fait que le fait qu'on est associé, déjà finalise 2 années de suite dans le service à la clientèle, on sait tellement à quel point est-ce que les entrepreneurs, on a une difficulté à se faire une belle réputation, surtout quand on a de la concurrence un petit peu à gauche et à droite qui est plus ou moins fiable. Donc, les Domus, en fait, ça a fait des miracles pour notre branding d'Excellence Construction et Innovation. Donc, les prix Domus, ce que vous faites, c'est que vous soulignez le merveilleux travail des entrepreneurs. On parle de construction, ça peut aller dans toutes sortes de projets également. Ça peut être une rallonge, ça peut être une rénovation aussi d'une pièce. Déjà depuis 1984 que ça existe, les prix Domus. Comment c'est né, cette idée-là? Ce concours-là, je pense, est venu au monde. Et là, j'essaie de me rappeler quand même l'historique, même si je n'étais pas là en 1984. Mais ça venait de la volonté de récompenser les gens qui faisaient un travail qui se démarquait. Parce que souvent, les concours dans l'industrie étaient associés à l'architecture, aux travaux d'ingénierie. Donc, on venait souligner les professionnels qui mettaient en plan des projets. Mais le réalisateur du projet, qui est l'entrepreneur général. Celui qui chapeaute puis qui rend à terme le projet qui a été imaginé par des architectes, des ingénieurs, ben il n'était pas reconnu. Alors, ça vient de cette idée-là de récompenser le milieu des entrepreneurs. Et comme on était l'association d'entrepreneurs, ben pourquoi pas initier le concours? Alors, c'est pour ça qu'en 84, les gens qui étaient en place ont décidé de faire un concours, d'inviter les entrepreneurs à venir montrer leurs projets. Et ce qui démarquait le Domus, qui le démarque encore, je crois, de la compétition, c'est que ce concours-là a un jury
indépendants totalement de l'association. Donc, qui sont pas nécessaires, qui font pas partie de la grande famille des gens de l'extérieur, qui sont impartials, finalement. Qui sont impartials, qui ne connaissent pas les entrepreneurs pour la plupart. Donc, on savait que quand le prix est attribué, ben il y a pas de parti pris, rien. Les gens sont totalement indépendants de nous. Donc, ça venait aussi rehausser ce concours-là auprès des entrepreneurs. Donc, se présenter au concours de MUS, ça venait donner peut-être une petite plus-value, comme disait Éric, supplémentaire. Ben dans la télé, il y a les Gémeaux, il y a les Oscars aux États-Unis, donc finalement, c'est exactement ça, mais la même chose pour vous. Peut-être que le grand public connaît moins les prix de MUS. Maintenant, quand on va chercher un entrepreneur avec qui on a envie de travailler et que là, l'entrepreneur fait « Hey, moi, là, j'ai ça sur mon bureau, voici pour telle raison », il y a une crédibilité qui s'ajoute à ça aussi, j'imagine, pour votre entreprise. Oui, tout à fait. Le nom d'Omus est déjà associé à l'excellence, puis à la fiabilité. Donc, le travail, si on veut, de se vendre est déjà fait. Fait qu'on arrive, on présente un projet, on présente les Domus, puis c'est comme on dit dans la poche, si on veut. Et là, le défi, c'est d'être finaliste l'année suivante et éventuellement de remporter aussi un prix. Éric, vous en avez gagné quand même quelques-uns avec ton entreprise. Je trouve ça intéressant que tu dises ça parce que ce qu'on ressent quand on reçoit un prix comme ça, c'est aussi la responsabilité. Oui. La responsabilité d'être à la hauteur, d'avoir reçu ce prix-là. Donc, quand tu reçois le prix de rénovateur de l'année, là, disons que tu n'as pas beaucoup de marge de manœuvre pour te tromper dans l'année qui suit. C'est ça, oui. Ça devient un gage... Un gage d'excellence pour garder. Oui. Puis garder le meilleur parmi les meilleurs. C'est pas évident après de rester. Non, parce que des meilleurs, il y en a des bons. Les entrepreneurs, la majorité, c'est des bons entrepreneurs. Mais là, tu viens juste d'ajouter une touche de plus. Une couche de plus. Lorsqu'il y a eu la pandémie, évidemment, on n'a pas pu célébrer. C'était donc la 37e édition, à quelques heures de notre soirée. Oui. D'ailleurs, en tant que fière porte-parole des prix Domus, d'abord, félicitations parce que on sait à quel point, depuis quelques années au Québec, on aime aller visiter, découvrir ce qui se fait dans le monde de la rénovation et de la construction. Donc, félicitations pour tout ce que vous faites. C'est un plaisir de voir aller et bravo. Et il y a effectivement des heures et des équipes extraordinaires qui travaillent derrière, dont vous, qui nous aviez organisé une belle fête où nous étions tous invités et quelques jours auparavant, tout a été annulé. Tout était prêt. On était au casino le 13 mars, le 12 au midi. Le gouvernement nous annonce que les rassemblements sont interdits. Alors, on se revire sur un scène et on appelle tous nos gens, tous nos participants, nos finalistes pour leur dire désolé, c'est comme ça. Pour le moment, on attend encore quelques pas opportunités, mais des instructions pour savoir de quelle façon on va pouvoir clore la 37e édition. Parce qu'on a des finalistes qui attendent de savoir s'ils sont gagnants. Est-ce qu'on gagne ou pas? On tape des doigts en se disant à quel moment on va le savoir. C'est sûr qu'on voudrait clore la 37e édition avant la fin de l'année 2020. On est en train de regarder ce qu'on peut faire. Ça n'aura peut-être pas l'ampleur qu'on y donne d'habitude parce que, bon, pour nous, c'est une soirée glamour. On met nos vedettes, ce sont les finalistes, on les met en avant-scène. Mm-hmm. On aime ça leur en mettre plein la vue aussi pour qu'ils soient heureux. Cette année, cette 37e édition-là, ben, elle va peut-être ressembler un petit peu au dernier mois qu'on a eu, donc moins glamour, mais on va... Mais il y aura autant de cœur, c'est ça qui compte. Tout à fait. Et là, on n'a pas terminé la 37e, qu'il faut lancer le concours pour la 38e édition. Et on profite de notre rencontre aujourd'hui pour lancer cette 38e édition qui se fera, comme beaucoup de choses ces dernières semaines, via notre ordinateur. C'est bien ça? Alors, ce que les gens vont devoir faire cette année, peut-être pour ceux qui ont participé ou qui veulent le faire cette année, beaucoup de virtuel. Oui. Alors, ce qui va être important, tout va être sur le site. Naturellement, pour les entrepreneurs qui veulent participer, tout va être sur le site. Ça va être de déposer un portfolio de photos, plus que d'habitude, parce que là, on va le faire de façon virtuelle. Les membres du jury vont aussi être en mode virtuel. Et une petite entrevue qu'on va demander à l'entrepreneur qui dépose sa candidature de s'adresser directement aux membres du jury pour présenter le projet, les défis rencontrés, et démontrer un petit peu le travail qui a été effectué. Donc, plus de photos, une présentation
Ensuite de ça, les jurys vont délibérer. C'est sûr qu'il y a toujours Des critères des très critères à précis, bien respecter, sûr, les oui. dates, dans quelle branche, dans quelle braquette de prix que la candidature se situe. Ça, c'est sûr que c'est des choses qui restent. Oui, parce qu'il y a des catégories, Il y a des en fait. catégories, Ben oui, c'est naturellement. ça. Il y en a pour toutes les gammes de prix. Donc, tous les entrepreneurs peuvent participer pour nous démontrer leur savoir-faire. Mais cette façon-là de faire, je pense, c'est une façon... Oui, la pandémie nous force à revoir nos façons de faire. Oui. Mais je crois que c'est l'avenir aussi de le faire de cette façon-là. Et naturellement, il ne pourra pas y avoir de visite avec les membres du jury parce que les gens seront peut-être pas intéressés à laisser entrer 6-7 personnes en même temps dans leur maison. Quand c'est en réno, on est chez le propriétaire occupant. Donc, Oui. il a fallu aussi s'adapter à ça. Alors, donc, tout va se faire virtuellement, mais tout va se faire aussi rigoureusement. Selon les règles de Tout à l'art fait. Tout à fait. également. Très bonne idée. Tout à fait. Ouais. Tu sais, ce qui fait qu'on participe année après année, c'est la relative facilité à le faire et c'est quand même beaucoup de travail. Donc, je pense qu'il va y avoir encore plus de participants si On le le processus souhaite, est simplifié. on le là, c'est une bonne idée. Et il reste aussi que depuis les derniers mois, le monde de la rénovation, de la construction a connu un essor extraordinaire parce que les gens investissent dans leur maison, ont envie d'améliorer leur environnement au quotidien. Oui. Donc, j'imagine qu'il y a de plus en plus de défis, mais aussi de beaux projets Oui. intéressants pour les entrepreneurs. Exact. Tout Tu sais, s'il y a une période dans notre vie où on sait maintenant ce qu'on aime ou ce qu'on aime moins dans notre maison, là, c'est bien les C'est maintenant. C'est maintenant, là, ouais, c'est ça. Je pense qu'il y a eu beaucoup de rallonges. Ouais. Puis des belles terrasses en Oui, masse, là, il y a oui, un- oui, il y a tout à une- fait. Cuisine aussi, qu'on Ouais. ah mon Dieu, Manque un l'ordinateur bureau, sur la manque table de une chambre. cuisine, Ouais. oh mon Dieu, on a nos armoires en face de nous, puis on se dit, tabarouette, faut faire des changements. Oui, c'est ça. Et on a cette année jusqu'au 22 janvier 2021 pour s'inscrire sur prixdemus.ca. Ça semble dans longtemps, mais mine de rien, ça passe tellement Très vite bien. que ça va être Ouais, comme c'est ça. Tout à fait. Et souhaitons qu'avant la fin de l'année, on pourra se retrouver pour célébrer les prix Domus tous ensemble. Oui, et cette année, ça petit nous prend un changement petit pour masque. nous habituer aussi, Oui. c'est que l'édition, le gala, la remise de prix se faisait habituellement au mois de mars. Cette année, pas cette année, mais pour l'édition qui va se terminer en 2021, Oui. ça sera une édition du printemps. Donc, le mois de mai, fin du mois de mai, va faire Peut-être beau. qu'on sera pieds nus dans nos talons hauts. On souhaite. On va On a perdu les gars, là. Oui, on souhaite. Alors, ça sera une belle édition du printemps qui va amorcer la saison. La belle Oui, saison, tout à fait. parfait. Oui. Ben, merci beaucoup à tous les trois. Merci Gabriel, Éric, merci Claude. Merci de nous Ça offrir fait cette belle réunion Merci et à toi. ce beau party, disons-le ainsi, à chaque année. Puis j'encourage fortement les entrepreneurs à tenter leur chance et à envoyer leur projet justement pour être finaliste. Je vois déjà là, des yeux ici qui se font aller. Oui. Je pense qu'on a... On vient d'avoir une date. Là, Ouais, c'est ça. On attend juste le formulaire en C'est ligne. parti. puis c'est- à compter d'aujourd'hui. Donc, c'est officiel. La 38e édition des Prix Domus est officiellement lancée. Merci beaucoup. Merci Claude, merci Éric, merci Gabriel. Donc, entrepreneurs, non pas à vos marteaux, mais à vos claviers pour cette fois-ci. Marteau avant, clavier après. Je vous souhaite la meilleure des chances. Merci à tous d'avoir été là. Merci beaucoup à tous les trois. Merci. Merci à toi.